Bonsoir Nadia Selka. Bonjour Gérard. Ça va bien? Ça va bien. Bonne semaine? Bonne semaine. Prête pour une émission intense et dense, tonique. Christian aussi? Bonsoir. Bon, Bonsoir, Gérard, donc on pourrait parler d'intéressant au niveau de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a presque rien qui s'est Il y a pas de passé. petit sujet politique qui Bien piqué traîne. des verbes. Je vais vous dire ce qu'il y a comme. petit sujet. Je vais vous dire ce qu'il y a comme. C'est 306 488 inscrits pour 137 098 votants. Wow. Second tour des élections territoriales, ce dimanche passé, qui était le 27 juin, c'est déjà si loin, et qui a vu la victoire de Serge Letchimy, tout le monde sait ça maintenant, pour l'Alliance, pour la liste Alliance Martinique, avec 50 000, il faut retenir les chiffres, 50 104 voix, soit 37,72% des suffrages. Alors, on a un peu mieux voté qu'au premier tour, puisque c'est quand même, c'était désespérant au premier tour. On est monté de 32,45% à 44,83% des votants. Non des inscrits, pardon. Mais ce chiffre est bien en deçà parce qu'en 2015, c'était quand même mieux. Il y avait l'euphorie, vous vous souvenez, de la première collectivité. Quand même, c'était quand même honorable. Et le chiffre de 2015 était de 52,34%. Pas mal. Plus de la moitié. Oui, maintenant on peut gloser. Est-ce que c'est le nombre de listes? Est-ce que c'est la désaffection? Est-ce que c'est le Covid? Bon, on va pas se marquer dans ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il concerne, nous comprenons comme ça. Alors, on va donner quelques répartitions de sièges maintenant. Parce que ça, il y aura des répercussions, vous le savez, politiques pendant 7 ans. 7 années. Alliance Martinique, 26 sièges. Grand Assemblée pour Martinique, c'est la liste d'Alfred Marie-Jeanne. 46 000, on n'a pas encore dit son chiffre, 46 857 voix, donc un différentiel à peu près de 5 000 vois, 14 sièges. C'est peu. Moins que c'est à peu près 50 5 000, 000. moins 46 000, 4 000, oui, à peu près. J'arrondis, il ne faut pas être bavard. La Martinique Ensemble de Mme Conconne, 19 218 voix, ce qui n'est pas mal du tout. Donc 6 sièges pour 14,47% des votants. Ensemble pour Pays Nous, Jean-Philippe Nilor, de dissident du MIM, qui a fait 16 664 voix, avec un résultat de 12,54% et 5 sièges. Lui, j'aurais cru qu'il aurait fait plus. Bon, mais c'est comme ça, on ne va pas, comme je vous le dis encore une fois, s'attarder trop sur ça. Parce qu'on a le reste du programme qui est assez chargé. Donc, comme d'habitude, ça s'est joué sur le chef-lieu, c'est-à-dire la capitale, où la liste de chimie affiche tranquille 6 968 voix d'écart, 13 234 contre 6 266 pour Marie-Jeanne. Quand tu as ça avec toi, c'est un pactole. Plus Sainte-Marie. Une tirelire, oui. Parce qu'à Sainte-Marie aussi, Sainte-Marie, ça a cartonné. Bien suivi le maire. Oui. Alors, ça, on va peut-être s'attarder un petit peu au fur et à mesure, je vais vous laisser commenter. Serge Letchimy l'emporte dans 18 communes, Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe. Si vous avez quelque chose à dire, interrompez-moi. Basse-Pointe, Casébirius, qui était socialiste. Bellefontaine, oui, qui était socialiste aussi. Carbet également. Casse-Pilote, c'était normalement. C'était mon plaisir. Donc il emporte mon plaisir, il emporte le maire. Fort-de-France, of course. Grand-Rivière, là-haut. C'est un petit peu normal. Macouba, puisqu'on connaît la politique. Macouba, oui, pour cause. Marigot, Morne-Rouge, Ulysse, Morne-Vert, Robert. Robert, c'est à Côte-Atlantique. Félix Mérine. Ah, Félix Mérine, c'est le facteur Mérine. Faites des commentaires au fur et à mesure. Sainte-Luce, Beniquez, qui a du charisme, je le garde, qui a un charisme fou. Sainte-Marie, of course, il y avait le dragon du Nord qui ne joue pas avec la politique. Saint-Pierre, où il y avait quand même Rafa. C'est ça, oui, Rafa. Et Mme Conconne qui œuvrait, mais ça n'a pas tellement bien marché là, mon cher Christian Rafa. Chelcher, normal, parce qu'il fait partie de sa liste, le maire de Chelcher. Trinité, qui est un fief théoriquement socialiste. Et puis Trois-Îlets. Trois-Îlets, c'est normal, puisque c'est de tout temps, le maire des Trois-Îlets a toujours été dans l'Alliance. Il n'a pas quitté. Alfred Marie-Jeanne, 15 communes. Attends, excuse-moi, il n'y a pas le Lamentin. Ben, le Lamentin, on va y venir. C'est Marie-Jeanne. C'est Marie-Jeanne, c'est oui. ça. Oui. Puisque là, souviens-toi que le chapeau, c'était Serge Letchimy l'emporte dans. Tu as raison. Maintenant, Alfred Marie-Jeanne arrive en tête dans 15 communes, Anse-d'Arlé. Oui. Normal. De petites communes bien aimées, normal. avec Avec l'Archer. Oui. Diamant,
En diamant, c'est effectivement. moins, c'est plus. Oui. Ben, on peut dire qu'il a une base électorale au diamant. Au diamant, mais le maire oui, c'est ça, mais il n'est peut-être pas majoritaire. Enfin, je n'ai pas les chiffres précis. Oui. C'est-à-dire que les voix en majorité se sont réparties sur Conconne oui. et les autres en tout cas. Le cumul des autres est certainement majoritaire par rapport à Marie-Jeanne. À Marie-Jeanne. Voilà. Oui, mais parce qu'il l'emporte. Oui, Ducos, oui, c'est ça. Mais Ducos, où normalement. Oui, c'est assez frappant. Ouais. Normalement, la mairesse qui a une affinité qui est très proche de Dillon. Oui. Il y a la clientèle Nancy So aussi qui s'est mobilisée, puisque Nancy So a toujours été. J'avais oublié ça. Mobilisé pour. Où est-ce qu'on en était? Oui, alors, Fontaine-Denis, qu'est-ce que Marie-Jeanne va faire l'emporter? Bon, c'est pas beaucoup de monde, donc symboliquement, c'est intéressant. François, il a toujours cartonné François. Bien que le maire était sur la liste. Tête de liste de Lyon. Ouais. Au Gros Monde, mais c'est. Oui, avec. Couturier. Oui, Marie-Jeanne. Oui, il est toujours Marie-Jeanniste, là. Au Lamentin, donc voilà où c'est. De 100 voix ou de 200 voix. Ouais, mais n'empêche qu'il l'emporte au Lamentin. Voilà, c'est ça. Où il y avait Mme Manet qui était. Où il y avait Mme Manet, où il y avait Zobda, et où il y avait quand même. En quelque part, on n'a pas quand même renié, on n'a pas craché M. Edmond Mariette, quand même. Oui, Maître Edmond Mariette, quand même. Même s'il avait rompu avec Bâtir. Lorrain, ça s'explique, actuellement, puisque c'était le tête de liste. Le Marin. Aussi, ça s'explique aussi. C'est le Sud. Rivière-Pilote. Bon, on ne l'a pas lâché, dans les cas durs. Ils ont même mettre Bonol, un maire de droite. Mais comme Marie-Jeanne arrive, s'il vous plaît, tout le monde au garde à vous. Bon. Rivière-Salée. Bon, reste le Sud. Ouais, alors que Dédé, comme on dit, André, était quand même. Il était le chimiste cette année. Sainte-Anne, bon, ça, on aurait pu croire que. Bon, enfin, bon, c'est sûr qu'ils ont intérêt avec le travail que continue à faire notre ami Malsa. Ils étaient, eux, à se rapprocher d'un commandant. Oui, mais là, c'est Gémieux. C'est Gémieux, mais le travail que fait Malsa contre Gémieux a intérêt à trouver une assise. Gémieux qui était de droite, il me semble. Oui, mais enfin bon. Aujourd'hui, c'est fini maintenant. Si tu veux suivre les traces de notre ami Yann, tu continues à dire que de la République, tu continues à dire des choses comme ça, quoi. À injurier les gens, que les gens s'estiment insultés par ce langage désuet. Ce qui est idiot d'ailleurs, parce que au fond d'eux, ils pratiquent la fidélité républicaine. Enfin, bon, comme ils disent. Le Saint-Esprit, parce qu'il a toujours. Alors pour Thiraud, qui était très actif avec Concorde. Mais il a toujours un poids. Cet esprit a des frontières communes avec Rivière-Pilote. Il a toujours allé toutes les élections, il a toujours cartonné. La clientèle, je peux dire, de Marie-Jeanne est globalement fidèle. Oui. Elle est fidèle. Elle est là depuis plusieurs années. En dépit des espoirs malpapailles de Yann, Saint-Joseph a donné ses voix à l'Etchimi, je crois. Non, à Marie-Jeanne. Et puis également le Vauclin, c'est normal, parce qu'il y avait, je crois, un premier adjoint, je crois, qui était sur... Oui, mais le maire soutenait... Oui, mais le premier adjoint était sur la liste de... Alors, en tous les cas, la liste, Julien, Marie-Jeanne crée la surprise sur Lamentin avec 4100 voix. Comme tu le disais, avec un différentiel qui n'est pas important, puisque c'est 3876 pour celle menée par Serge Letchimy, alors même que le maire David Zobda est candidat sur la liste Alliance Martinique. Mais il n'empêche que c'est en quelque part, à mon avis, une forme de défaite. Oui, mais quand même, on peut dire que je pense que la répartition, s'il y avait deux listes, on aurait eu une lecture différente. Mais il y a eu 4 listes. C'est-à-dire que les 3 premiers ont 20, 30, tu vois, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je disais tout à l'heure... L'écart entre les premiers et les deuxièmes. Non, mais la majorité, elle est relative, elle n'est pas absolue. C'est-à-dire que le cumul des 3 autres fait plus de voix que celui qui est sorti en tête. Je comprends ce que tu veux dire. Vous voyez, c'est ça. Le diamant, c'est pareil, le Lamentin, c'est pareil. Quand on cumulera les voix de Letchimy, de Nilor et de Catherine Conconne, ça fera plus que Marie-Jeanne. Et s'il n'y avait pas 4 candidats... Tu penses que les électeurs de Conconne seraient allés avec Letchimy? Certainement. Et ceux de Nilor seraient allés avec Marie-Jeanne? Là, on a une conséquence, si tu veux, de l'éparpillement. C'est exactement ça. Et puis ça voudrait dire que la Martinique est fossilisée définitivement, politiquement aussi. Je pense que les 4 listes au deuxième tour
non pas faussé, mais ont généré une répartition des voix différente, forcément. Mais c'est évident. Oui, c'est évident, c'est évident. C'est de ça que nous parlons. Mon cher Watson, vous êtes en train d'ouvrir, de forcer les portes ouvertes. Attention, pas tomber. Non, mais c'est quand même important. Non, mais symboliquement, je vous interromps, regardez comme elle est belle, la fille de M. Oui, absolument, elle est jolie, elle est très jolie. Elle est d'une beauté. Bon, on ne va pas dans les choses sérieuses. Symboliquement, c'est vrai que moi, en regardant les résultats, j'ai été quand même un peu surprise du fait que pas le bastion, en tout cas que le Lamentin soit acquis, même si effectivement je n'ai pas lancé le calcul comme tu l'as fait. Voilà. Non, mais il y a une chose, excuse-moi, finis ton idée. Mais c'était aussi l'enjeu, si tu veux, de la participation, de savoir ce fameux deuxième tour avec une participation plus importante, parce que la première participation c'était un peu attirant, de savoir comment voter, s'il fallait voter toujours au cœur, comme on dit, ou alors voter utile. Et pour le coup, avec le résultat que tu... Oui. Moi, je dis sortir en tête. Attends, résultat qui n'est pas du tout de ridicule pour les deux challengers. Non, pas du tout. Sortir en tête n'est pas avoir la majorité. Oui, voilà. Vous voyez, oui. c'est ça. Alors, tant c'est bien, on avance les enfants, puisque tu as quelque chose d'important à nous dire en fin d'émission. Sans grande surprise, la liste Alliance Martinique comporte 3 sections. 3 sections? Oui, 3 sections. Ouais. Sur 4. Centre, ok, Fort-de-France. On l'a vu. Nord, on l'a vu. Et centre-nord, et centre, c'est-à-dire centre-atlantique. Voilà, et centre-nord et Fort-de-France. Il ne faut pas confondre. Fort-de-France, c'est Fort-de-France tout seul. Et quand on dit centre, ce n'est pas le centre au sens urbanistique habituel du terme. Centre, c'est centre atlantique, le côté par là. Alfred Marie-Jeanne reste le maître du Sud et s'impose dans la section avec près de 11 points d'écart. Il a cartonne. C'est-à-dire qu'il remplit sa section et les autres prennent moins, donc c'est une répartition des voix. L'ex-président de la région, Serge Letchimy, revient à l'hôtel de la collectivité en tant qu'exécutif. C'est un grand retour. Qu'est-ce que vous pensez? On va y venir, donc j'allais l'anticiper. Alors, oui, on y vient. On y est. Son arrivée, son discours, je vous donne des éléments que vous voulez remettre à l'esprit, le soir des résultats. Ce 27 juin est un grand moment pour la Martinique tout entière, citation de M. Letchimy, qui a félicité les 10 candidats qui se sont présentés, d'abord, mais qui n'ont pas franchi la barre des 5%. Et qui a dit qu'il tiendra compte, Voilà, nous avons décidé d'avoir une gouvernance très apaisée. C'est dans ce cadre que je les inviterai à discuter avec nous de telle sorte que leurs idées soient étudiées et mises en œuvre. Mais nous qu'à veiller, Sergio, nous qu'à veiller. Parce que parole en bouche pas chage. Parole en bouche pas chage, parce que tu as dit que ceux qui n'ont pas touché les 5%, tu vas les consulter, tu vas les entendre. Il faut pas que ce soit l'euphorie de l'arrivée, parce que quand il y aura les crispations à partir de vendredi, c'est vendredi qu'on va la composition qui va commencer à virlipender, ils vont commencer à te turlupider. Il faut garder la position très Gandhi que tu as choisie, mon ami. Bon, je souhaite partager, travailler avec tous les Martiniquais. C'est toi qui as dit ça, mon cher Serge. Il faut le respecter et le faire. En tout cas, il a prouvé. Il a salué l'équipe de Jean-Philippe Nilor, de Catherine Concorde. Et puis d'Alfred Marie-Jeanne, il a dit, et ça, je pense qu'il était vraiment sincère. Il y a une grande part de comédie dans tout ça, mais il était sincère. Il a dit de Marie-Jeanne, c'est un homme politique qui a marqué le temps, au-delà de nos différences. Il faut savoir reconnaître la valeur d'un homme. C'est chouette. Bon. Oui. Tu veux dire que lorsque tu as été élu comme ça, tu es porté sur un petit nuage et que tu aimes tout le monde, tu aimes même tes pires adversaires, même tes pires ennemis, tu les aimes. Je t'aime. Bon. Alors, la question maintenant, il devrait abandonner son poste à l'Assemblée nationale au plus tard, le 30e jour qui suit la promulgation des résultats de l'élection. Ah ouais. On va calculer ça. Conformément à une loi, je ne peux pas peine la citer, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales, ça s'appelle les fonctions exécutives locales, avec un mandat de député ou de sénateur. Extrait de la profession de foi de la liste du candidat Serge Letchimy. Afin de remettre la Martinique dans une dynamique gagnante, notre équipe Alliance Martinique vous propose son projet réaliste, concerté, capable de répondre aux enjeux et défis à relever. Il s'agit pour nous d'insuffler une espérance nouvelle pour un avenir meilleur. Qui c'est qui parle comme ça? Je te pose la question à toi. Christian, c'est Christian qui parle comme ça. Bon, ensuite, en ce sens, nous souhaitons... En ce sens, tu as dû rédiger. En ce sens, nous souhaitons privilégier, c'est encore plus du Christian, l'humain, la justice, l'égalité et le progrès autour d'axes prioritaires. Quand j'ai vu ça, je vais regarder ça pour Christian, je vais lui faire le coup en pleine antenne. Dans ce programme, Alliance Martinique répond à la fois à l'urgence et aux difficultés avec un plan de relance et à la mise en œuvre d'un plan de développement global et durable au service des Martiniquais et Martiniquaises.
Il a 68 ans quand même, hein, mais c'est bon, ça va, 68 plus 7. C'est pas le plus vieux. C'est pas le plus vieux. Alors, jusque-là, ça va? Pas de commentaires? Ouais. Si, moi, plein de commentaires Je t'écoute, vas-y. Notamment sur son discours, avant sa profession de foi qu'il a copiée sur Christian. Enfin, quoi, parce qu'on a beau dire, le sujet de la politique c'est pas tenu en haleine, oui. Mais des 14 candidats, il n'en reste que 4, enfin, je veux dire, c'est presque Highlander. Oui. Donc c'était important, me semble-t-il, son discours pacifié, qu'il parle de tous les autres. Il en reste 4, mais dans les 14, il faut quand même noter que tous les autres, il n'y en a pas un qui a fait 5%. Tu parlais tout à l'heure d'éparpillement des voix, mais c'est énorme. Et symboliquement aussi, c'est significatif. Donc, que dans son discours, il tienne à saluer tous les autres, parce que je pense aussi que la campagne, elle a été, je ne vais pas dire rude, mais bon, c'est une campagne politique, Elle a été rude. Et un peu ardue, rendue encore plus ardue par le nombre de candidats. Là, ça y est, on y arrive. Le nombre de candidats, le contexte sanitaire. Qui est compliqué. L'atmosphère anxiogène, c'est très dur tout ça. Et puis avec ce sentiment d'être attendu au tournant. Je veux dire, là maintenant, plus que jamais, je pense que tous les Martiniquais, et notamment ceux qui n'ont pas voté, sont conscients des enjeux qu'il y a autour des élections et donc de la présidence, de la gestion de l'outil CTM, de l'outil de la collectivité pour le territoire martinique. Voici un papier, merci madame, voici un papier qui avait été écrit entre les deux tours. J'en ai repris l'essence. Je pense que c'est peut-être Eddy qui a dû écrire ça en quelque part, Eddy Maréjo. Avec une quadrangulaire. Quadrangulaire, c'est 4 candidats, c'était le cas. Le second tour des élections territoriales, la prime majoritaire aurait pu ne pas suffire pour obtenir une majorité. C'est-à-dire qu'il est élu, mais il n'a pas de majorité, donc chaque fois, donc ça pagaille, il négocie, il supplie, il menace, il distribue des postes, il fait des affaires. On rentre dans l'aggiornamento politique, en fait, dans les trucs politiciens. Bon, l'Assemblée de Martinique, il a la majorité, rassurez-vous. L'Assemblée de Martinique compte 51 sièges. La loi accorde à la liste qui arrive au second tour 11 sièges en guise de prime majoritaire. Donc les 40 restants sont partagés. Vous me suivez? Les 40 restants sont partagés ensuite proportionnellement au pourcentage des bulletins exprimés. Aux listes ayant réalisées, on a déjà vu 5%, pour qu'il faut bien qu'ils soient là pour que leur accorde. Si la liste qui arrive en tête obtient 37%, ce qui est le cas, il a 37,79 des suffrages, elle se voit attribuer d'office 11 sièges, auxquels s'ajoutent 15 sièges qui correspondent à 37%. Donc il se retrouve donc avec ces 26 sièges. Elle dispose de plus de la moitié des 51 sièges. Donc elle a la majorité, donc elle peut prendre des décisions sans faire des combines de couloirs et tout ça. Alliance, je vous rappelle les chiffres, Alliance Martinique de Serge Estimi, 50 104 voix, 37,72 comme je vous l'ai dit, donc 26 sièges. C'est ça. Ouf. Ouais, 2%. Oui, au moins, on peut se demander effectivement s'il n'y avait pas cette majorité, est-ce que c'est Bougat qui vont entendre Goyo? Non, mais c'est ça. Parce que, en même temps. Mais Macadou Flamand, mais pétrangler, c'est exactement sa question. Il était quand même intéressant qu'on puisse expliciter ça pour le téléspectateur. Absolument. Alors, je reviens sur ce que Nadia disait, et sans vouloir, comment dire, enfin, très concrètement, pour ne pas faire perdre de temps, il est rassurant d'entendre un discours d'apaisement. Sûr. Parce qu'on a besoin d'apaisement. Alors, est-ce que c'est de la diplomatie? Je n'en sais rien. On s'en fout. On n'est pas là pour sauver les reins et le cœur des gens. Je veux dire que surtout en politique. On s'apaise. Il a fait ce discours-là, c'est bien. Je pense qu'en Martinique, on a trop d'antagonisme dans un petit pays comme ça. Tu vois, on se déchire entre nous. Tu vois, et je crois qu'il est important que nous puissions nous apaiser. C'est très bien d'annoncer pour moi le troisième sujet, qui est retrouver la sérénité et la cohésion démocratique dans le débat politique local et rétablir le dialogue en respectant les oppositions. Ouais. Super, hein, le truc fonctionne mieux. Alors, ce terme aussi, opposition, d'ailleurs, Catherine Cocon le disait, il a dit, je ne suis pas l'opposition, je suis la minorité. C'est vrai que je préfère ce vocable par rapport à l'opposition.
Parce que nous entrons dans des schémas aussi nationaux de journalistes français qui parlent de combat, qui fait que de combat. Ouais, nous, 350 000 dans la terre, là, en Martinique. Il faut arrêter de s'opposer. Oui. Il faut absolument sortir de ce vocabulaire. De ces schémas conflictuels. Voilà, qui génère le conflit. Et que propose donc Alliance Martinique pour ce faire, notamment à Jean-Philippe Nilor, dont je vois la photo. Il propose un règlement intérieur pour l'organisation des relations et des pouvoirs entre le conseil exécutif, savoir le petit groupe de personnes qui gèrent effectivement la collectivité, et l'Assemblée, qui est une assemblée. Qui est censée être souveraine. C'est clair. Oui. Et donc, ce règlement intérieur va prévoir les relations. Le nouveau modèle de gouvernance imposera de sortir des rivalités politiques, ce que tu disais. Alors ça, c'est un extrait du programme de l'Alliance Martinique. Hein. Maintenant, il faut l'avoir quasiment comme livre de chevet, parce que c'est ça que tous les jours on dit, vous êtes allé à la ligne, non, vous n'avez pas été gentil, vous aviez dit page 6 que c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le bisounours. L'opposition sera associée à la gouvernance, c'est-à-dire que on va dire ça tranquillement, la présidence du Conseil, donc maintenant M. Letchimy, intégrera des membres des oppositions au sein du Conseil exécutif. Un membre, il me semble. Si je te dis des, je ne suis pas sûr que ce soit des. Enfin. On va dire un membre, ou un membre. Bon, il a dit des, mais il va en introduire un. Pourquoi c'est important? Parce que vous vous souvenez que le membre de la majorité de monsieur Marie-Jeanne, qui émanait de la liste de monsieur Monplaisir, souvenez-vous, il s'est retrouvé, pour des raisons qui m'échappent et que je ne cherche pas à comprendre, c'est déjà le passé, il s'est retrouvé être passé avec armes et bagages. C'est ça. Du côté, parce qu'au sein même de cette majorité, souvenez-vous qu'ils avaient fait au sein même de cette majorité qui gérait et l'Assemblée, avec l'autre 10, et l'exécutif, ils avaient trouvé, dès la deuxième ou troisième année, ils avaient fait une division, une scission, comme si c'était une opposition. Ce qui fait que, mais alors là, il y aura d'emblée quelqu'un qui sera nettement et catégoriquement, on va dire un membre de l'opposition au conseil exécutif, c'est-à-dire à la prise de décision. C'est intéressant. Ça, c'est très intéressant, c'est du concret. Le problème est de savoir lequel il va choisir. Est-ce qu'il va choisir un gentil, mignon, doux, silencieux, timide? C'est bien de savoir qu'il y a ça au moins. Mais il y a ça au moins. Bon. Ensuite... Enfin, il y a déjà 3 parlementaires, puisqu'il y a Mme Concon, il y a M. Nilor. Je pense qu'ils discutent entre eux. Oui. Donc, déjà, sur le plan parlementaire, ils discutent entre eux. Donc, sur le plan... Si au conseil exécutif, il y aura nécessairement 2 parlementaires, parce qu'il va prendre soit Nilor, soit Concon. Bon, ça sera quand même à un certain niveau, quoi. Ça va une certaine classe. Je ne sais pas pourquoi. Niveau et en termes de construction, tu sais, de dialogue, d'échange. D'efficacité. Et puis, ils sauront comment les décisions qu'ils vont prendre, s'ils veulent de bonnes habilitations, comment ensuite les répercuter ensemble dans leur parti. Et pas dans l'opposition, comme tu disais tout à l'heure, systématique. Parce que vous savez, moi je ne vais pas sur les marchés. Quand on sait mon campagne, les Taradi, les Chimis, il y a une espèce d'antagonisme. Voilà, c'est ça. Et puis de méchanceté, de règlement de compte, d'accusation. Oui, de diffamation. Voilà, ça me dispose. Parce que ça grandit pas. D'une violence entre nous. Tu vois, je pense, évidemment, je ne vais pas mettre ma main au feu pour les hommes politiques, mais je pense que c'est déjà important quand tu prends ta décision de vouloir travailler pour la collectivité. Essayons de faire les gens retenir exactement ce qu'ils devront veiller, ceux qui, comme nous, veulent la paix et le vivre ensemble. Alors, s'ajoutant donc à cette personne au conseil exécutif, une vice-présidence du bureau de l'Assemblée. Alors, l'Assemblée, pour que les gens comprennent, c'est avenue du Parquet, l'ancien conseil. C'est là qu'ils sont pour l'instant, conseil général. Donc, à l'Assemblée, il y aura une vice-présidence qui sera, alors qu'il pourrait prendre tout, il pourrait vraiment rafler le tout, une vice-présidence sera donnée à l'opposition également. Ou à la minorité. Ouais. Ou à la minorité. Pour tous les termes qui peuvent pacifier, je suis d'accord. Confier à un membre des oppositions. Après avis du président du conseil exécutif, donc de M. Letchimy, une présidence de commission sera confiée à un membre des oppositions. Parce que vous savez, il y a des commissions. Chaque fois qu'on discute des problèmes de finances, de culture, il y a une commission. Il y a une commission. Donc, une commission, alors imaginons que comme Nino l'a demandé, je ne pense pas qu'on lui accordera cette immense faveur, quand il donne la commission des finances. Il a dit tranquillement, avec beaucoup de sang-froid et de calme, il a dit on devrait, pour montrer la bonne volonté, donner la commission des finances. Bien entendu. À la minorité ou à l'opposition, comme tu veux, Christian. On va aller fâcher. Bon, on verra. Bon.
2 présidences maintenant, ça aussi c'est important, de 2 institutions externes, satellites de la CTM, seront confiées à des membres des oppositions. Parce qu'autour de la CTM, il y a un tas d'organes satellites. Le comité martiniquais du tourisme, le ceci, le cela, voilà, économique, etc. Donc là, il y aura l'opposition qui sera président. Ce qui est quand même important. Alors le reste, ce sont des vœux, j'espère qu'ils ne seront pas pieux, exiger l'exemplarité des élus de la collectivité dans son ensemble. L'équipe dirigeante veillera à la limitation des fonctions des élus, qui seront signataires de la charte de respect des engagements pris. Des délégations de signature, ça c'est important, c'est très important, on va le dire lentement. Les délégations de signature seront mises en place afin de fluidifier le fonctionnement des dossiers de la collectivité. Dès le début de l'ancienne gouvernance, on racontait l'histoire qu'il y avait des montagnes de trieurs, de classeurs qui attendaient M. Marie-Jeanne qui voulait signer tout. Donc si vous voulez, c'est la réponse du berger à la bergère. Mais il n'est pas du tout question maintenant de faire du Marie-Jeanne bashing, c'est pas ça. Nous respectons l'homme, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'accord? C'était bien? Bien sûr. Bon, on va passer un petit peu à des problèmes de culture, si vous voulez bien. Un sujet que je vais traiter un petit peu vraiment hors sol, parce que ça m'a plu, le concept, ça s'appelle Homo sargassum, la sargasse transformée par l'art. Ouais. Alors, ça ne se passe pas ici, c'est ailleurs, mais enfin, j'ai trouvé ça très chouette. C'est un projet artistique porté par la fondation Tout Monde, Art, qui est basée à New York. Et c'est inspiré par l'artiste martiniquaise Louisa Marajo, à New York, Louisa Marajo. Vous voyez les photos de l'événement, c'est un événement encore artistique qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion internationale aux multiples affections et potentialités des sargasses. Affections et potentialités, donc c'est... 25 artistes internationaux participent à ce projet, dont 5 Martiniquais. Oui, et en fait, ils ont fait une résidence... Ils ont fait une résidence. Donc, ils ont fait une résidence. Et ça, c'est un travail, on va dire, porté de façon privée par des fondations. La société Ollex. Voilà, Environnement. avec la fondation et l'appui de la Sarah et de Ruby. Oui, Mécénat, voilà. Qui sont des sociétés de pétrole. Voilà, et oui. Et qui ont donc organisé et mis en place, soutenu financièrement cette résidence d'artistes pour donc une exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et puis surtout, de cette résidence et des productions qui ont été faites, il y a un film qui va être réalisé avec une diffusion mondiale, puisque le phénomène des sargasses, c'est vrai que ça nous concerne. La mer des sargasses, elle existe depuis toujours au nord de la mer des Caraïbes, mais pour autant, c'était quand même, je suis contente que tu aies vu ça, Homo sargassum, oui, Homo sargassum. C'était intéressant de se dire que la valorisation des sargasses, pas que de façon opérationnelle, vue par l'art, qui plus est l'art pictural, je trouvais ça énorme. Oui, c'est un pied de nez à la triste réalité. Alors j'étais quand même hors de mon pitch en disant que dimanche, en disant que c'était un peu hors sol. C'est pas vrai, c'est tout à fait dans le sol, puisqu'il y a eu une manifestation, une restitution de l'atelier, de la résidence au François, l'occasion d'exposer les œuvres créées par des artistes locaux, mais aussi jamaïcains. Un film documentaire, comme tu le disais. Et puis surtout, ils vont continuer à Porto Rico, parce que tout le bassin, remonte jusqu'au Brésil. Deuxième sujet de la culture, on reste dans le même cadre, les chemins de la liberté. Alors, ce sont des conférences-débats autour de l'arbre de la liberté. Là, on fait de la pub, on fait de la com, en partenariat avec la Fabrique des Coloniales, qui est une sorte de cohorte positive et agissante d'historiens et d'historiennes, d'agrégés, vraiment de chercheurs, autour de l'Arbre de la Liberté, dont vous avez vu à l'instant là, oui, avec au Lyon l'Histoire, qui est une association qui est présidée par la fille de Philippe Edmond. Demande son prénom, Anne. Ça va venir, on va trouver. Enfin, c'est madame Valérie Anne, voilà. Donc, nous sommes invités à venir échanger autour de l'Arbre de la Liberté, sur la place du Nec-Marron. Vous voyez où c'est? Vous voyez où c'est? À Lamentin. Débattre des questions importantes ayant trait à notre histoire, nos sociétés, notre destinée particulière, en parole, en images et en musique. Moi, j'adore ces choses-là. Toi aussi, Christian. Toi aussi. Il faudra qu'on y aille. 2 dates. Le 24 juillet à 18h, si vous voulez, on ira ensemble. Ils vont discuter du shelterisme. Il faut débattre du shelterisme. Et puis le 28 juillet, les réparations,
les réparations pour la Caraïbe, il faut le faire parce que je dois plancher moi-même à titre personnel d'ici quelques mois dans le cadre d'une autre association sur la question des réparations. Alors, il faudrait que je m'y colle dès maintenant. Alors, je suis anti-shell share. Je vous donne l'invitation, le pitch, comme on dit. Je ne prends trop ce mot-là maintenant. Je suis anti-shell share. Shell share est un colonialiste ou c'est à shell share que l'on doit l'abolition. Il y a un large panel de sentiments, d'opinions sur Victor shell share et ce que l'on appelle le shell sharing, de son rôle dans notre histoire et du poids qu'il devrait représenter. Et si on en discutait? C'est chouette hein, comme intro. Hein. Déjà, il faut bien définir le shell sharing. Oui. C'est la doctrine ou la mise en œuvre, ou la mise en œuvre après. Voilà. J'étais déjà bon, puis on a créé une sorte Exactement. Éduquer les gens dans une croyance absolue. Voilà. Alors, nous avons invité 2 personnalités estimables pour représenter Victor shell share. David Zobda, maire du Lamentin, va parler pendant 5 minutes. Myriam Moïse, président de la Fabrique des Coloniales. J'insiste sur la Fabrique des Coloniales. Ce sont des gens qui... Et moi, je voudrais parler de ça. Enfin, vas-y, continue. Oui. Eh bien non, vas-y. Non, mais en fait, vous ne parlez pas, moi je parle. Hein. sur l'idée, mais on n'ose pas t'interrompre. Sur l'idée de ce travail qui est fait, la Fabrique des Coloniales et j'ai oublié le premier nom que tu as dit. Au Lion-la Caraïbe. Ouais, enfin les chemins de la liberté. Alors, là, si tu veux, là c'est vraiment le titre de l'événement. On est dans de la construction sur un phénomène qui est mondial et dont on parle notamment aux États-Unis et en Europe, en France, de woke culture, qui est la culture de l'effacement. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qu'un homme aura pu faire de positif. On ne retient que la facette noire. Enfin, voilà, exactement. Et ça donne lieu au déboulonnage, au cassage de statuts, à renommer les espaces et compagnie. Ça va plus loin aussi puisque ça impacte les enseignements supérieurs, puisqu'on revoit les penseurs qu'on a pu, c'est comme si on supprimait Céline de la fac en France. Ou Maurras, parce qu'on estime que c'est de droite. Donc, ceci dit, sur ces questions-là, c'est pas « Ah non, mais je ne suis pas d'accord » et puis « Oui, je ne suis pas d'accord ». Ce que je trouve vraiment intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle a l'honnêteté, l'intelligence, je ne sais pas quel mot employer, de bien poser le débat avec une figure aussi symbolique que shell share. Je crois que la Martinique est la seule ville de France à porter le nom de Victor shell share, à avoir donné à une commune. C'est pas anodin, ça veut dire quelque chose. Donc prendre cette figure et se dire qu'aujourd'hui, est-ce que la symbolique autour de garder shell share comme figure, ou alors faut-il pas le déboulonner, mais en tout cas changer, c'est autour de juste ce petit point, il y a toute une réflexion. Et cette réflexion, elle touche vraiment tout un tas d'autres intellectuels, d'autres figures marquantes. On a parlé la fois dernière du nom de la rue, j'ai déjà oublié laquelle. La rue Gallieni. La rue Gallieni, qui serait débaptisée. Mais tout ça, ça concourt du même principe qui est... Pour agir, il faut qu'on sache ce que l'on fait. Et pour que l'on sache, il faut qu'on en débatte, le pour, le contre. Puisque l'école n'a pas fait son travail, mais il faut qu'on et de façon la plus, c'est pas dépassionnée, mais la plus complète possible. Oui, la plus scientifique possible aussi. Ouais. Christian ? Non, j'ai rien de particulier à dire, hein. Ça va. Alors, il faut quand même constater que les quelques jeunes qui veulent qu'on les appelle activistes. Moi, je ne pas activistes, pourquoi je veux appeler les jeunes des activistes, sinon... bref, les jeunes troublions qui avaient à un certain moment frisé effectivement des actes, non seulement de civilité, mais des actes délictuels. C'est sûr que là, c'est la marge qu'il ne fallait pas franchir. Donc, ce n'est pas des activistes, moi, ce sont des délinquants, c'est que ça les casser, briser des édifices, des établissements commerciaux, c'est plus d'activisme, ça. Tant que tu casses une statue et tout en te plantant, te trompant carrément, totalement, tu peux revendiquer le titre d'activisme. Mais c'était une noblesse au titre d'activisme. Enfin, je reviens à ce que je disais. Il faut quand même remarquer qu'ils sont venus secouer un petit peu le pied de Mango, oui, et que ça permet quand même de... Tout n'est pas négatif. Oui, et tu as tellement raison que la fameuse statue de Joséphine, qui est assez emblématique, qui a toujours été là et toujours décapitée.
Voilà. Oui. Et tout le monde s'accorde sur cette cette symbolique. Vous avez vu que le bac à fleurs qu'on a mis a été incendié. Ça vous a échappé? Ah oui, oui, ça, le jardin. j'ai raté. Oui, j'ai raté. Mais à l'époque, on a voulu réduire un petit peu la portée de son jeu. C'est très marrant parce qu'il voulait laisser. Il y avait un certain consensus pour laisser une certaine lettre de noblesse. Je donne mon avis, mais ce n'est que mon avis. Une sorte de bac, on va me lapider pour ça, un bac en bois dégueulasse. On pourrait estimer que c'était une œuvre artistique. Alors, je n'ai pas d'avis à donner à ce niveau-là. Avec qui serait une œuvre qui symboliserait l'agriculture avec des plantes pas entretenues, qui commençaient à dégueulasser réellement. Donc un SDF est passé, et c'est vrai que je ne le conteste pas, il foutait du fade. On a tellement insisté pour le fait que c'est un SDF, que ce n'est pas un acte politique d'avoir un petit salaire pour calmer les choses. Je me suis dit, mais quand même, ça le père, de quoi vous avez peur? Alors, tu m'as demandé mon opinion tout à l'heure. Oui. En fait, ce que je peux dire très symboliquement, c'est que j'ai toujours été frappé par des gens qui ont la certitude de quelque chose. Et j'ai envie d'évoquer le dernier accord Toltec, les accords Toltec, qui est le doute. Ouais. Le doute. On n'est jamais sûr d'avoir totalement raison. Je n'ai pas dit d'avoir raison, j'ai dit d'avoir totalement raison. Donc il y a toujours une petite place au doute. C'est pour ça que même si je considère que les gestes des jeunes rentrent dans l'histoire, puisque ça a activé quand même quelque chose, je trouve parfois qu'il y a une certaine prétention à une certitude que d'autres générations ont déjà abordée. Autrement dit, oui, je dis, il ne faut pas penser que le problème n'a pas été posé avant. Tu vois, c'est-à-dire, depuis Gratien, depuis Fanon, je veux dire, on déboussaille un peu l'histoire, on essaie de rétablir un équilibre. Mais il ne faut pas accuser les anciennes générations de n'avoir pas tout rétabli non plus. La réponse que je vais te faire est que c'est un débat qui porte sur une connaissance intellectuelle, connaissance de l'histoire, connaissance des faits, connaissance des événements, connaissance des dates, connaissance des circonstances économiques de ces événements, contextuelles, d'une législation d'une certaine époque. Donc si tu ne fais pas rentrer tous ces paramètres-là pour comprendre le phénomène, tu ne le comprends pas. Tu auras beau faire tous les magnifiques livres de Gratien, les 3 tomes, 3 ou 4 tomes que nous avons tous lus. Tu auras beau faire toutes les œuvres de Delépine. Je dis Gratien, c'est Arbon-Nicolas que je voulais dire. Tu auras beau faire toutes les œuvres que tu veux, si tu n'as pas, dans le cadre de l'école, avec des professeurs qui eux-mêmes ont été formés à ça, ou bien courageux, qui se sont auto-instruits, comme si on s'instruit autrement aussi, il faut la dynamique avec l'école ou l'université, et qui reviennent dans le cadre sanctionné par un examen, avec une connaissance obligatoire, avec une synthèse qui est faite, avec une contradictoire des idées, des faits, tu vas toujours avoir des idées ponctuelles et partielles, et c'est d'être selon sens vent la tuque pour le pencher, et selon ton éducation, ta sensibilité, ton exaspération du moment, et puis ta situation, etc., économique, selon les conséquences du traumatisme post-esclavagiste sur ton dos, sur ta famille, qui n'a pas eu une évolution linéaire, comme vous avez eu la chance, petit bourgeois du Robert, petit bourgeois de Robert, moi pauvre de Fort-de-France, on n'a pas eu le aisé, on n'a pas résorbé ce traumatisme, on a conservé le complexe, on n'a pas eu de boulot, les parents étaient chômeurs, et puis après on dit, ça c'est la faute de chercher. Voilà. Ouais, exactement. Alors, deux choses. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Culture en général. Oui. Voilà. Élever le niveau de culture générale. C'est ça, le niveau de culture générale. Et la deuxième chose, c'est la médiation. Médiation, là, il y a la part de l'éducation, l'éducation nationale, ce qu'on apprend à l'école, mais il y a la médiation. Ce que je veux dire par là, c'est toutes ces choses. Et la culture a un rôle énorme à jouer dans cette problématique. Tout le patrimoine culturel, notamment musical, que nous avons, il ne s'agit pas de le ghettoiser pour un certain nombre de populations, mais bien de le populariser, de le distribuer dans la vie. Et effectivement, on n'y arrive pas tout seul. Si tu zappes à la radio et puis tu tombes sur... On va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment ça, la médiation, arriver à porter la connaissance auprès du plus grand nombre. Pas à coup de burin, mais bien de façon mielleuse, de mieller les bouches. Voulez-vous que nous parlions cinéma? Ah oui. On va parler cinéma. Dans le cadre du Festival Récolté du Monde, En route pour le milliard de Dieudo Amadi a été récompensé. Il a remporté le Grand Prix du jury.
Alors, je vous dis de quoi il s'agit. Ce film raconte comment des survivants. Il paraît que c'est un film qui était d'une émotion, d'une intensité dramatique extraordinaire. Il raconte comment des survivants handicapés de la guerre des 6 jours, survenus en République démocratique du Congo, c'est pas les 7 jours d'Israël, etc., tentent d'interpeller les autorités congolaises au travers un long périple remonté du fleuve, des handicapés et tout. Ça a pleuré. Le président du jury, réalisateur Chris Burton, je dis Burton parce que Burton était l'école et puis moi, donc c'était son papa certainement, mais on va dire Chris Burton si vous voulez, mais pour moi c'était Burton, ça en fait. Bon. Le film nous ramène nous-mêmes à notre position de valide face aux personnes en situation de handicap dans la société, et il dit, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Voici donc ce premier film. Ensuite, le prix du public et le prix du jury jeune a été attribué au film Soul Kids, d'Hugo Sobelman, qui raconte l'histoire de la Stax Music Academy, un espace de liberté dans l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, Memphis, etc. Toujours le président Chris Burton, il s'est dit bouleversé par Soul Kids, et il dit c'est un film qui a la capacité de soigner ceux qui le regardent, et j'aimerais beaucoup que ce soit un film qui soit diffusé à Madiana, donc c'est un message que je lance, et aussi en télé, car c'est un film qui peut changer l'humanité. Alors, en conclusion, je vais vous laisser parler, rassurez-vous. 5 ont été récompensés sur les 10 films. Grand prix du jury, on vous l'a dit, je vous ai dit. Prix du public, je vous l'ai dit. Prix du jury jeune, je vous l'ai dit. Prix du film caribéen, Massacre River. Et je ne vais pas vous parler de tous les films, vous aurez dû y aller. Coup de cœur du jury, Ophir. La compétition s'est terminée le dimanche 27 juin. Ce qui est intéressant, Christian, c'est qu'ils ont fait comme nous. Nous faisions pour nos premiers festivals il y a une quinzaine d'années. Et ils ont fait une itinérance. Toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont diffuser ensuite dans différentes communes. Bon, alors, regardez le net, regardez France Antilles, vous saurez où ces films seront diffusés. Je trouve ça très bien, cet aspect. Le festival Les Révoltés du Monde, oui c'est bien ça, Les Révoltés du Monde, ils ont dès le départ, c'était la 5e édition, ils ont dès le départ été en itinérance. Donc là, chaque année, il y a un petit peu plus de villes qui sont, de communes, qui sont partenaires. Oui. Il me semble qu'il y en a une bonne dizaine. Et les films sont visibles, effectivement, dans un premier temps, pas dans un premier temps d'ailleurs, sont visibles à Madiana ou dans les autres communes, Saint-Pierre, Diamant, enfin vraiment partout dans la Martinique. Et ce sont des films, alors documentaires, puisque c'est un festival de films documentaires, et qui traitent de sujets, alors c'est pas nous concernant de façon nombriliste, mais c'est vraiment l'histoire des Noirs actuels. Alors il y a les figures, la plupart décédées, mais les figures musique, littérature, etc. C'est pas des hagiographies, c'est des documentaires. J'ai le biopic en tête, excusez-moi. Des biographies, voilà. Des biographies de figures qui n'ont pas pour le coup été récompensées. Mais non, parce que je crois qu'ils étaient hors compétition. Ils étaient hors compétition, effectivement, tu as raison. Le Miles Davis et tout ça, c'était... Miles Davis, Toni Morrison, Chamoiseau. 2 heures de playback, c'était extraordinaire. Ouais. Mais pour le coup, c'est vraiment de façon pluridisciplinaire, où il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent concerner nos sociétés et caribéennes et de diaspora. Voilà, allons le dire, de diaspora noire. En tous les cas, ça s'achève avec le samedi 3 juillet, avec des diffusions de films en commune. Oui. Je voudrais quand même donner un petit coup de main à notre ami, encore pas lui directement, Césaire, pour Cinétropique. C'est le retour des séances de cinéma Tropicatrium, en version originale toujours, des films courts ou longs, docu, animation et fiction. Et le 1er juillet, il nous passe 12 France, qui est un film qu'il faut voir pour différentes raisons. D'abord, il présente une vision de la Seine-Saint-Denis beaucoup plus réelle et proche du quotidien, bien loin des films qui laissent penser qu'il y a que viol, violence, drogue, prostitution dans cet endroit-là. Oui, alors et donc, le 1er juillet, allez-y. Oui, voilà. C'est vrai que Tropicatrium, ça y est maintenant, il diffuse en numérique. Et ils ont une programmation qui, pour le coup, ne va pas être... Explique-nous le coup du numérique par rapport à l'analogique, parce que les gens... Techniquement, je ne saurais pas te dire. Enfin, toujours est-il que. Donc, le résultat, le piqué, la qualité, l'image. Voilà.
Le film jusqu'à présent, Tropicatrium n'était pas équipé pour recevoir du numérique. Ouais. Du numérique, c'est comme tu viens de dire, des choses de meilleure qualité. Meilleure qualité. Visuelle, sonore. Sonore. Merci Christian. Sonore, surtout aussi sonore. Et donc, mais cette impossibilité a donné lieu à un joli partenariat avec l'autre exploitant cinématographique commercial qui est Madiana. Donc il y avait des diffusions de la programmation de Tropicatrium à Madiana. Là, ça y est, ils sont en numérique et pour le mois de juillet, alors que traditionnellement, ils vont rapatrier tous les films chez eux. Là, ils ont une diffusion spécifique sur Madiana, chez eux. Tropique. Voilà. Et dont 12 francs dont tu as parlé, voilà, Cinétropique. Ils ont ils ont une programmation pour les tout petits. Je trouve que ça c'est intéressant parce que les tout petits ils sont pas autorisés au cinéma. Oui. Et c'est une jolie façon de les intéresser. Ils ont une programmation vraiment spécifique avec donc effectivement de l'animation, mais pas de l'animation sans opposer les choses. C'est pas de l'animation américaine standardisée qu'on connaît, mais aussi une animation plutôt japonaise, enfin vraiment différente de façon à ouvrir les esprits sur des petites thématiques qui sont très actuelles. Je dis petites, il faut que j'arrête. Ce sont des vraies thématiques, simplement c'est mis à hauteur d'enfants. Des enfants. Voilà. D'accord. On va laisser un bon temps à Christian, il en aura besoin, parce qu'il a tellement de choses à nous dire. Mais pour le coup, alors... Mais non, parle-nous des films que tu nous conseilles. Juste, alors je vais vous parler, parce que là vraiment on entre dans le grand temps des vacances, c'est-à-dire ce moment où le cerveau ne fonctionne plus. On mâchonne on mâchouille des trucs au cinéma et puis du popcorn. Voilà, en faisant un tas de bruit, mais c'est pas grave puisque la séance, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous préférez, du popcorn sucré ou le salé? Lequel vous préférez? Enfin, le salé, le popcorn salé. Oui, c'est moi. Oui, pistache, il n'y a pas de pistache. Oui, mais on ne peut pas parce que ça salit. Parce que les fonds de popcorn, non, ça n'a pas autant en plus. On devrait trouver des choses locales. On en trouve. Une pistache pas locale. On en trouve. Même machin de cacahuète, c'est pas pistache ici, c'est pas cacahuète. C'est sûr, mais popcorn, enfin bon. Le fameux popcorn. J'ai jamais adhéré. On ne peut pas aller souvent, mais on ne peut pas en goncer. On ne peut pas quand même regarder des films. Mais il ne faut pas avoir des idées trop radicales. Mais j'aime pas, Gérard. Si nous pouvions parler du cinéma, je n'aime pas. Non, mais vous mettez au pays sur le popcorn. Je n'aime pas les popcorn. Je n'aime pas ça. Le film d'où l'on vient, c'est un film qui va te plaire, Christian. C'est un film, c'est une comédie musicale. Un genre qui peut être facilement niais, je précise. 2h30 de film. C'est super, non, c'est joli. Mais alors, non, c'est très niais. Mais c'est tellement entraînant parce qu'en fait, ce sont les communautés. C'est Lin-Manuel Miranda. C'est un nom à retenir, ce petit garçon, qui a signé, qui a mis en fait au cinéma le spectacle musical qu'il avait fait. Et donc, ça parle des communautés, toutes les communautés hispaniques à New York. Donc, Porto Rico, République dominicaine et Cuba, qui se retrouvent tous. Ça s'appelle, je ne sais plus trop quoi, Manhattan Hate. Et donc, en français, c'est d'où l'on vient. Avec beaucoup de salsa. Salsa, bachata, merengue. Et tous les autres. Wow. C'est-à-dire que ça swing. Tu es encore jeune, mais tu n'as pas connu le film Femme. Bien sûr, des années 80. Des années 80, oui. Il y a aussi une référence. Oui, il y a une aussi. Une référence, Mais c'est-à-dire que récemment, il y a eu une très belle comédie musicale qui s'appelle La La Land de Damien Chazelle, que j'ai vraiment détestée. Parce que c'était trop blanc. Je n'ai pas compris comment sur une thématique comme celle-là, non mais là je le dis en assumant. Bien sûr. Sur une thématique comme celle-là, deux jeunes... Sans aucune idée de discrimination raciale. Absolument, non mais vraiment. Sans être raciste. Mais c'était blanc. Ouais. Oui. Il ne faut pas faire ça, c'est une émission. Deux jeunes qui veulent percer à Los Angeles, une jeune actrice et un jeune amoureux de jazz. Il y a pas une petite couleur. Ça peut être que blanc, quoi. Ouais, jazz, pas blanc. Ça peut être comme... Voilà. C'est un parti pris, quand même. Mais pour le coup, le film d'où l'on vient, j'ai presque envie de dire qu'il nous met déjà dans de bonnes dispositions en attendant le West Side Story de Spielberg qui va sortir logiquement à la fin de l'année. Vous savez ce que ça me rappelle? En fait, le premier film musical que j'ai vu, j'étais vraiment jeune, c'est Charles Denis Francisco qui était parti dans la Caraïbe à l'un de ses premiers séjours et puis il avait tourné un film qui s'appelait Calypso.
Oui, Calypso. Il faudrait qu'on retrouve ça. J'avais 12 ans, je regardais ça. Ou alors les premiers films d'Arribé Lafonte, tu sais, avec Sonny Chancour, comme toi, comme Christian, très bien Lafonte. Mais c'est magnifique, c'est visuellement magnifique, les chorégraphies sont sublimes et vraiment le rythme tout le long, c'est qu'on le veuille ou non, ça repose et ça met dans de bonnes Absolument, quand c'est de qualité. Oui, c'est vraiment de bonne qualité. Quelle est la fonction et le rôle de la musique, Christian? Stabilisateur social. Oui. Et personnel, individuel. Ça guérit. Ça libère les expressions. Ça élève l'âme. Ça devrait élever l'âme. Ça purifie les pensées. Absolument. Et puis ça nous confronte à une alchimie nouvelle, quoi. Parce que les notes, les harmonies, les silences, tout ça, c'est. Et tu crois qu'on peut guérir les gens de maladies avec la musique? Alors, je vais te raconter quelque chose. Ce matin, on a fait une émission en Martinique. Tu sais qu'on est en dehors totalement du. Ça fait rien, mais on est en dehors du conservateur. Léonard Gabriel, tu as mis Dixley en pharmacie pour vendre. Trop forte. Elle anticipait avant la musicothérapie. Tu penses que c'est vrai, ça? Mais si, je pense que c'est vrai. Elle mettait ses disques dans des pharmacies. Quand est-ce que tu fais un sujet sur Léonard Gabriel? Parce que ça viendra. Parce que la thérapie musicale, on la connaît, la musicothérapie. Dans les hôpitaux. Elle est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Oui. Tu vois, parce que oui, à côté de moi, musique, on dit bien tout seul, personne. Tu vois, donc je veux dire que même en ce temps-là déjà. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vas-y. À la fête de la musique, c'était quel jour? Tu étais là? Le 21 juin. Le jour de la fête de la musique, une jeune femme qui a 76 ans, qui s'appelle Mirette, elle était à un EHPAD de Trinité, et depuis, elle était carrément pas dans le coma, mais enfin ça y est, c'était la fin. Les médecins avaient ordonné, de plus l'alimenter, parce que sinon ça fait fausse route, vous savez, on ne nourrit plus, on ne donne plus à boire, rien du tout. Et des jeunes sont venus dans l'EHPAD faire de la musique, elle a ouvert les yeux, elle a tenu la main de sa famille, elle a bougé, etc. Et puis le lendemain, elle est morte. Ouais, c'est ça. Mirette, une jeune fille d'Asie, la commune de Rivière-Pilote. Je crois que je lui ai rendu hommage. Ah ouais. Ok. Non, mais on n'a peut-être pas mesuré tout, mais la musique, à mon avis, elle a ça faisait une semaine qu'elle ne bougeait plus, qu'elle ne voyait plus, qu'elle ne regardait plus. Mais la musique peut être désorgue également. Oui, la mauvaise musique. Tapageuse. Oui, tapageuse, elle ne correspond pas à ton. Ou elle peut réveiller des instincts les plus. Un peu guerriers. Quand tu vois les rêves, on est bien d'accord, mais ça se termine. C'est une dénaturation de la musique. Tu as un sujet particulier et délicat dont tu veux nous parler? Eh bien, parce qu'on parle musique, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Samedi dernier, j'ai été invité au restaurant à Rivière-Roche par une amie, parce c'était son anniversaire. Qu'elle faisait au restaurant. Au restaurant. Et quand on arrive au restaurant, juste à côté, il y a un établissement, une espèce de bar lounge, etc. Enfin, le terme consacré aujourd'hui, lounge. Bar lounge, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis une musique infernale. Bon. Avec des basses qui te... Voilà. Un volume. Déjà, la question du volume, c'est important. On peut écouter la musique de manière plus pondérée. Oui, c'est pas nécessaire d'exploser. Mais on a toujours besoin, toujours besoin d'étouffer tout le monde, d'inonder tout le monde. Et on est resté 3 heures, et ce qui m'a choqué, je n'ai pas entendu un morceau de musique du pays. C'est-à-dire? Je n'ai pas entendu un morceau de musique de la Caraïbe. Ah bon? J'en ai entendu aucun. Parce que sinon, d'habitude, on n'entend jamais de morceaux du pays, mais on entend des morceaux de musique de la Caraïbe. Ouais. Aucun zouk, aucune mazurka, aucun merengue, aucun compas. On dit plus rampa, on dit compas maintenant. C'était une espèce de musique standardisée, étrangère. Mais bonne musique? Mais non, je vais citer bon, c'était bon. Ça nous cassait les oreilles. Il peut être étranger et puis bon. Et en même temps, tout à fait. Mais il était étranger et pas bon. Enfin bon, là, ça ne fait pas bon, c'est subjectif. Ouais. Mais en tout cas, nous, tout le monde dans le restaurant était un peu dérangé. Et même les restaurateurs étaient dérangés. Ils disaient, oui, on ne peut rien faire, patati patata. Mais quoi qu'il en soit, moi qui travaillais dans la musique et qui défendais la musique martiniquaise, je suis toujours choqué. Parce que quand j'avais à Saint-Domingue, tu n'aurais pas idée de venir faire une boîte à Saint-Domingue et puis ne pas diffuser de la bachata, du merengue ou du patrimoine de Saint-Domingue. Ouais. Ici en Martinique, parfois il y a des boîtes de nuit ou bien des soirées où tu n'entends pas du tout de musique du pays. Quand on voit, enfin pardonnez-moi, mais l'histoire de nos musiques et comment nos barrels copettes, tout ça, ont fait danser les gens, comment nos traditions musicales peuvent nourrir notre développement, je pense que quand on se prive de cela, on crée une fracture dans notre stabilité globale. Je peux t'interrompre? Vas-y. Parce qu'il y a 2 choses de ce que tu dis là, et je vais emphasize, je vais appuyer là-dessus. Quand on n'entend pas la musique de notre pays, on a déjà décidé, on a compris que ce soit même la radio publique dont le rôle aurait été de favoriser notre culture,
je ne l'attaque pas trop parce qu'elle fait un effort. Elle fait un effort. J'ai fait un effort justement avec toi. Que les radios privées qui sont à quête de profit, que les radios libres qui ne sont pas aussi intéressées par le profit et oublient la musique martiniquaise et fassent la promotion de la musique caribéenne, bon, c'est un demi-mal, c'est une demi-souffrance parce qu'il y a quand même de la bonne rampa, de la bonne... il y a de la bonne salsa qui est excellente, et puis quelque part, ça correspond à notre fibre musicale. Mais quand tu me dis qu'il n'y a même pas eu de musique caribéenne, on a franchi un cap. Là, on a franchi un cap de non-retour où il faut maintenant qu'il faut s'insurger. Non, c'était maintenant, il faut faire la révolution. Standardisé, américanisé, je veux dire, international, modélisé. Et donc, je veux dire que même un métro qui vient ici, dans le pays du zouk, quoi, il s'attend à trouver un peu de zouk. C'est d'autant plus que chez lui, il danse le zouk. Il danse le zouk. Chez lui. Alors tu arrives là, il n'y a aucun zouk. C'est américain. C'est offensant, c'est humiliant. Mais non. Alors, moi, je lance un appel parce que je parle de sauvegarde culturelle qui nécessite des nouvelles vigilances. Sauvegarde identitaire, sauvegarde de l'âme. Il faut être ouvert au monde, mais on ne peut pas être ouvert qu'au monde sans être ouvert à soi. Dans notre démarche culinaire, dans notre démarche explorative, dans nos vêtements, dans notre démarche d'agriculture, notre mode de vie, notre offre culturelle, la musique est dedans. Il faut sauvegarder. Aujourd'hui, où le disque disparaît et que la production, j'ai fait des émissions avec des producteurs qui s'est catastrophé. Qui crient à famine. Qu'on le veuille ou non, la musique a toujours été un élément quand même d'affirmation d'une identité. Elle permet plein de choses. Et puis, au-delà de la musique, il y a de la danse. La danse aussi, c'est très important. La danse est curative. La danse est curative, voilà. Ouais. Donc, il faut réfléchir. Personnellement, j'ai envie de dire, je serais dictateur à Martinique, non, quand même pas, mais j'aurais fait une charte, quoi, d'engagement pour pouvoir sauver. Mais ce ne serait pas être que dictateur, parce que la force. Favoriser Mais les stations ont un cahier des charges qui contraint de passer de la musique française, les stations radio. Voilà, en France, ça n'a rien de dictatorial. Voilà, pour le cinéma français aussi. La France a été l'un des rares pays, peut-être, à sauvegarder son cinéma par rapport aux Italiens, par rapport aux Espagnols, parce que très concrètement, on a compris qu'il fallait effectivement sauvegarder le cinéma français. Oui. À sortir les aides au respect d'une norme. Exactement. Et aujourd'hui, le cinéma français me semble bien vivant. Oui. Aussi parce qu'il est aussi soutenu. Donc c'est important. À mon avis, je crois que... En tout cas, moi, j'étais très choqué. Et pour terminer, j'ai un ami qui a une habitation touristique et il m'appelle dimanche. Je me dis, Christian, moi accueilli en mariage là. Moi, pas de ma musique locale. Un mariage? Dans un mariage? Un mariage local. Un mariage local. Un mariage d'indigènes, d'autochtones. Ah ouais. Et pas de ma musique pays. Et qu'il me faisait faire un bagage. Il m'a dit, il faut, mais là, ça c'est mon corps, mais Martinique Patrimoine, c'est ça aussi. Oui. Martinique Patrimoine, à mon avis. Je explique aux autres. C'est une association que nous avons constituée, dans laquelle se trouvent des fondations importantes, dans laquelle se trouve même Monseigneur. Et on l'a réactivé réellement, avec surtout la nouvelle gouvernance qui va accepter. Alors, on était parti sur la protection, la réhabilitation du patrimoine bâti, les monuments, les fours, tout ça. Mais avec Christian, on a décidé tout de suite de nous occuper du patrimoine immatériel, de la culture et d'œuvrer parce que c'est plus possible. C'est possible parce que le pays part à volo, le pays est en train de disparaître. C'est ça. Mais nous sommes là, mais Zitata existe, mais nous serons toujours à vos côtés pour vous permettre de vous exprimer, de parler du bon cinéma. Toi, Christian, de pousser tes coups de gueule. Mais en même temps, oui, je suis un peu... Ton insatisfaction. Oui. Là, pour le coup, c'est une alerte. Et pour continuer tout ça, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Voilà, messieurs, dames.